Shalom, shalom et excellent mardi à tous les valeureux guerriers de Christ et à tous les porteurs de la vie de Dieu. Ce matin, nous rendons toute la gloire à Jésus-Christ qui a renouvelé notre souffle de vie et qui, dans sa grandeur, dans sa sagesse, dans son amour, ne cesse de nous accorder l'opportunité de nous tenir au devant de sa face. Aujourd'hui, dans le cadre de prière lumineuse, nous voulons continuer avec la grande thématique, les mystères des temps et des saisons. Bien-aimés, nous allons pour cela ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse chapitre 8, le verset 22. Il est écrit, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, j'aimerais vraiment attirer notre attention sur une partie importante de ce verset biblique. La Bible parle des semailles et de la moisson. Vous devez savoir que dans la vie, celui qui ne sème pas ne moissonnera pas. Quand le temps de semaille arrive, nous sommes appelés à semer. La bonne attitude pendant le temps de semaille, c'est de semer. Et la bonne attitude pendant le temps de moisson, c'est de moissonner. On ne peut pas semer pendant qu'on moissonne et on ne peut pas moissonner pendant que l'on sème. Bien-aimé dans le Seigneur, il est donc important pour toi de savoir dans quelle saison de ta vie tu te trouves. Lorsque tu es dans une saison de semaille, alors sème et ne te compare pas à ceux qui sont dans une saison de moisson. Pourquoi? Parce que dans la vie, tout le monde ne court pas avec la même vitesse. Tout le monde ne récolte pas au même moment. Et il ne faut pas que ceux qui sont en train de moissonner t'amènent à manger ta semence. Il ne faudrait pas que ceux qui sont en train de moissonner t'amènent à vouloir moissonner ou manger ce que tu as comme semence parce que tu aimerais te conformer à leur saison. C'est Dieu qui établit les saisons et non un homme. C'est Dieu qui établit les saisons et non Satan. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que plusieurs personnes se laissent impressionner par la vie d'autrui, ils sont en compétition avec autrui, ils sont également conduits par leur orgueil pour démontrer qu'ils sont à la saison de moisson, pourtant en réalité ils sont dans une saison de semaille. La saison de semaille est caractérisée par le fait que tu travailles et tu fournis beaucoup d'efforts sans pouvoir te réjouir déjà de ce que tu as eu à faire. Vous savez, par exemple, quand tu es dans une société et qu'on doit te payer à la fin du mois, les premiers jours, les premières semaines de ton travail sont ce qu'on appelle les semaines de semaille. Et après, lorsqu'on va payer ton salaire à la fin du mois, tu es entré dans une saison de moisson. Mais pendant les temps de semaille, tu vas transpirer, tu vas fournir des efforts, tu vas te surpasser. Et cela sans avoir en retour quelque chose de glorieux. Mais quand le temps de la moisson arrive, alors le grand sourire arrive parce que nous sémons avec douleur, mais nous moissonnons avec chant d'allégresse. Je répète, nous sémons avec douleur et nous moissonnons avec chant d'allégresse. Et je prie en ce jour que toi qui m'écoutes ce matin, si c'est ta saison de semaille, que Dieu t'aide à semer et que tu ne te laisses pas distraire par la saison de moisson de ceux qui t'entourent. Que Dieu t'aide à semer encore et encore. Je prie que Dieu te donne une main dirigeante pour semer encore et encore. Que Dieu te donne la pensée de la semence, de l'investissement. Que Dieu t'équipe de manière à ce que tu sèmes à 100%, que tu te donnes à 100% et que le moment venu, que tu puisses moissonner tout ce que tu as eu à semer. Merci Seigneur de le faire, que la gloire et l'honneur te reviennent. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Tu es hautement béni et que le Saint-Esprit nous conduise. Shalom. N'oublie pas, sème et sème encore.